Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Mais Totem, pourquoi t'as amené un sac de couchage et une valise ce matin? Mais c'est pour le buzz, Cynthia, le buzz. Ce soir, on va dormir chez l'habitant. Et j'ai toujours rêvé de faire ça. Pardon? Oui, on dort chez l'habitant, ou c'est tes affaires à toi d'ailleurs, parce que t'es vachement organisé d'habitude. Mais quel habitant? Harry. Harry habitant. Waouh! Joli jeu de mots pour commencer la semaine. Hey, t'as vu? Dis donc, après 3 ans d'absence, Harry Habitant est de retour sur scène avec son nouveau spectacle My Story, à découvrir notamment au Cursal à Besançon jeudi soir et à Chalon, salle Marcel Samba vendredi. Est-ce que vous voulez un avant-goût? Ah oui! J'ai connu des femmes aussi avec une différence d'âge. 10 ans de différence d'âge. 20 ans. Bon, non, attention, ça c'est chaud, ça. Attention. Parce que le matin, quand tu lui dis, tu veux un café, un thé? Allez, chaud à pic. Harry Habitant est au téléphone avec nous pour nous parler de ce nouveau one-man show. Bonjour. Bonjour. Alors la tournée a commencé début décembre, si je ne m'abuse. Comment ça se passe jusque-là? C'est formidable. Toujours un bonheur d'aller rencontrer le public après l'ancien spectacle. Et là, la tournée, pour moi, ça fait partie de quand j'écris un nouveau spectacle, en me disant, tiens, c'est un prétexte aussi d'aller en tournée, d'aller rencontrer le public. 3 ans d'absence sur scène, ça te manque pas un peu la scène? Ça me manque tout le temps, la scène. C'est exactement la différence, en fait, entre le cinéma et la scène. C'est que le cinéma, quand tu tournes des scènes comiques, il faut toujours attendre au moins 1 an pour savoir si ça fait rire. Alors que la scène, un one-man show ou un spectacle vivant, c'est tout de suite. La réponse, elle est tout de suite. Elle est devant toi. Le spectacle s'appelle My Story. Pourquoi avoir eu envie de nous raconter ton histoire? Parce que c'est ce que je fais régulièrement avec en promo ou avec mes amis ou ce que je fais tout le temps, en fait, même avec des personnages. Et là, j'ai décidé tout simplement de me dire, tiens, pourquoi pas tout raconter sur scène, parce que peut-être c'était le bon moment, en fait, tout simplement. Je pensais pas vouloir partir sur ça, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, allez, allons-y. Bon, là, quelque part, tu te mets à nu sur scène carrément. C'est pas plus intimidant, la scène, vis-à-vis du cinéma? Non, parce que au début, c'était intimidant, effectivement, mais après, quand je vois que je partage avec le public et que les gens viennent me voir après en me disant, c'est vraiment formidable, j'ai l'impression que vous parlez de ma grand-mère ou de mon père ou de mes cousins, je me dis, en fait, plus c'est universel, plus c'est personnel, plus c'est universel. Les gens, en fait, aiment entendre les histoires des uns et des autres. Les biographies, pourquoi elles marchent tant? Tout simplement parce que elles racontent aussi la vie des uns et des autres, même si on a évidemment des histoires tous différentes. Mais ça se rejoint souvent. Une biographie vivante sur scène, c'est top, ça quand même. Ta maman, elle est omniprésente dans ce spectacle. Est-ce qu'elle en est flattée ou est-ce qu'au contraire, elle est un petit peu embarrassée? Au contraire, je vais vous dire la vérité. Elle n'a pas encore vu le spectacle, mais quand je lui raconte, elle me dit tout simplement qu'elle est très fière. Et puis, les mamans, elles sont omniprésentes, en fait, pour tout le monde. Elles sont omniprésentes pour tout le monde. Elles sont omniprésentes pour vous. Elles sont omniprésentes pour chacun de nous, en fait. C'est pour ça que, souvent, il y en a qui font des spectacles, il y en a aussi qui écrivent des chansons, il y en a qui écrivent des films, il y en a qui font tout simplement une biographie de manière... même une peinture, ça peut être aussi autobiographique. Tiens, en parlant de maman, à ce qui paraît, elle t'aurait apporté un verre de lait à l'école. C'est vrai ou pas? Il y a une chose que je ne vais pas dire, en fait, c'est savoir si c'est vrai ou pas. Parce que c'est là où c'est important dans la biographie, c'est qu'il y a toujours... Soit c'est vrai, soit c'est en dessous de la réalité, soit c'est arrangé. Alors, on est ravis de te retrouver sur scène, bien sûr, à Dijon le 8 février, à Besançon le lendemain et à Chalon-sur-Saône le 10 février, salle Marcel Samba. Une petite question, tu préfères la scène ou le cinéma? Franchement, je vais vous dire la vérité. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on a la chance d'avoir... Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir 2 ou 3 disciplines que je peux faire. Et la journée, c'est fait pour tourner au cinéma et le soir, c'est fait pour aller au théâtre. En fait, tout ça est très complémentaire. Et on va te retrouver justement au cinéma en avril dans une comédie à bras ouverts avec Christian Clavier et Elsa Zilberstein. Tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Ça va sortir le 5 avril, ça va s'appeler À bras ouverts. Et c'est la cohabitation, en fait, d'un intellectuel de gauche, joué par Christian Clavier, et une famille de Roms, dont le chef de famille est un peu nerveux et un peu sous-collé. Voilà. Et il va installer sa caravane dans son jardin. Décidément, après, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? D'ailleurs, c'est vrai qu'une suite est en train de se préparer? Il y a une suite qui est en train de se préparer. Et c'est surtout qu'À bras ouverts est écrit et réalisé aussi par le même Philippe de Chauvron qui avait fait Le Bon Dieu et qui avait fait, comment ça s'appelle, qui a fait Débarquement immédiat aussi, bien sûr. On a vraiment hâte. Rendez-vous le 5 avril, donc au cinéma. Merci en tout cas, Harry, de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci à vous, en tout cas. C'est très agréable et j'espère, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que la tournée,
non seulement c'est important, et puis tout ça est un prétexte en fait pour rencontrer le public. Ah, il a envie de vous rencontrer, ça c'est dingue. Merci Harry, rendez-vous au Cursal à Besançon, donc jeudi soir, et puis à Chalon, salle Marcel Samba, vendredi. Et il devait ouvrir le bal à Dijon mercredi à l'amphithéâtre Manet-Conti, mais le spectacle est reporté au 25 novembre au même endroit. Les billets achetés pour la première séance restent donc valables pour la date de report. Vous pouvez aussi vous les faire rembourser dans le point de vente d'achat avant le 8 mars. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com